Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Vous êtes arrivé à Washington tôt, avant le sommet, flanqué de 3 ministres. Est-ce à dire que ce sommet USA-Afrique suscite votre enthousiasme? Quelles retombées attendez-vous? Nous pensons que c'est une rencontre importante. Les États-Unis d'Amérique et l'Afrique, je crois, ont un partenariat important dans tous les domaines à développer. Et il est heureux que le président Obama ait pris l'initiative d'organiser cette rencontre. L'Afrique ne va pas continuer éternellement d'être la cinquième roue du carrosse. Beaucoup d'observateurs pensent qu'au cours de ces siècles, l'Afrique peut connaître une marche en avant. Je pense qu'il est important que la plus grande puissance économique, militaire, technologique même du monde s'intéresse à un continent comme celui-là. Nous allons donc échanger avec le président Obama sur ce thème-là. Si cela débouche sur la définition d'un partenariat gagnant-gagnant, je crois que ce serait un bon message qu'on passerait au monde. La Maison-Blanche et le département d'État l'ont dit à plusieurs reprises. Modifier la Constitution pour pouvoir prétendre à un mandat supplémentaire, ils sont contre. Envisagez-vous de modifier la Constitution en 2016 pour pouvoir de nouveau vous présenter? Nous n'avons pas ce débat au Congo. Le débat qui se développe au niveau du peuple, c'est le débat en vue de changement de la Constitution parce qu'on pense que la Constitution actuelle a atteint certaines limites. Il s'agit du débat pour changer la Constitution, pas pour qu'un président, par une volonté de puissance, veuille changer la Constitution pour lui, mais pour le pays, pour que les institutions du pays progressent. La modification de la Constitution ne doit pas nécessairement toucher, selon vous, la limite d'âge pour se présenter au pouvoir ou le nombre maximum de mandats. Mais cela dépend de la volonté populaire. De toute façon, la Constitution, si elle doit être changée, elle ne peut l'être qu'à travers un référendum. Et s'il y a un référendum populaire, je ne vois pas quelle est la force de la démocratie qui pourrait être au-dessus de la volonté du peuple exprimée par référendum. Si on résume ce que vous nous dites, aujourd'hui, vous ne fermez pas la porte à une nouvelle candidature en 2016. Bon, cette question n'est pas à l'ordre du jour. La question qui est à l'ordre du jour, c'est celle de savoir si on change la Constitution dans l'intérêt du pays pour faire progresser les institutions et la démocratie ou pas. L'intérêt des pays africains, selon le président Barack Obama, c'est le renouvellement du sang neuf. Il a dit devant de jeunes cadres africains, quand un homme ou une femme reste trop longtemps au pouvoir, il ou elle agit surtout pour durer et non pour le bien du pays. Est-ce que vous partagez son analyse? Bon, je n'engage pas une polémique sur cette question-là. Vous savez, en Allemagne, lorsque les Allemands ont voulu d'un troisième mandat pour Madame Merkel à cause de l'efficacité de son travail, le peuple allemand lui a donné un troisième mandat. Et il pourrait encore peut-être lui en donner un quatrième. Vous voyez, le Premier ministre de Luxembourg est resté très longtemps Premier ministre au Luxembourg. Et c'est maintenant seulement qu'il va à la Commission de l'Union européenne. Je crois que c'est la volonté des peuples. Hein. Il faut toujours l'interpréter comme ça et non pas le voir à travers quelques volontés de puissance. À Brazzaville, vous avez réuni les principaux belligérants autour de la table. Ils ont accepté de signer un accord, ce qui n'était pas gagné d'avance. En revanche, les combats se poursuivent, on l'a vu notamment dans le nord du pays, et cet accord est contesté par certains membres de la Seleka. Comment faire en sorte qu'il soit vraiment appliqué? Nous avons à Brazzaville voulu parler avec toutes les parties. Et les Seleka étaient représentés. L'accord a été signé par l'un des vice-présidents de l'organisation de la Seleka et par les responsables des anti-Balaka et autres responsables religieux, des ONG, des partis politiques. Maintenant, s'il y a quelques divergences au sein de la Seleka, on a déjà vu des cessez-le-feu violés par certaines parties. Mais les personnes qui ne croient pas aux efforts qui ont été engagés à Brazzaville en vue de permettre la cessation des hostilités
Et il faut que ces personnes-là aient une alternative. S'il n'y a pas d'alternative, nous pensons que avoir posé ce premier pas est très important et nous pensons qu'il faut poursuivre ce travail à l'intérieur de la RCA. Nous ne pensons pas que la Seleka a une autre alternative qui dépasse le fait d'abord de cesser les hostilités, d'engager des dialogues en vue de la réconciliation nationale et la mise en place d'institutions définitives à travers les élections. Monsieur le Président, je vous remercie. Je vous en prie.